Alors aujourd'hui je vous partage une petite astuce, enfin plutôt mes tests que je suis en train de faire. Parce que lors de ma dernière sortie, voilà, j'étais vraiment secoué encore avec ma fourche. Et je me rends fou en fait avec ces réglages. Je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo, mais j'ai une Fox 38, du coup on peut régler la compression haute et basse vitesse et le rebond haute et basse vitesse. Et je vous avoue qu'en tant que débutant, je suis un peu perdu. Je vois beaucoup de choses. J'ai un peu du mal à comprendre les effets de chaque clic. À chaque fois que je fais un clic, qu'est-ce qui se passe vraiment suivant le terrain. Honnêtement, c'est quand même assez technique et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Donc je vais vous partager ma petite astuce. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, pour faire des tests. Et honnêtement, bon, je suis pas allé encore sur le terrain, mais là, rien que ces réponses, en tout cas, je trouve que ça amène des choses très intéressantes. Alors pour ceux qui connaissent pas, on peut télécharger ChatGPT sur son téléphone. Et ce qui est super intéressant maintenant, c'est qu'il y a une petite option, je vais essayer de vous le montrer avec le micro, où on peut du coup lui poser sa question en parlant. C'est quand même beaucoup plus pratique qu'en écrivant, surtout sur un téléphone. Et en gros, donc je lui ai donné mon poids, le genre de terrain sur lequel je pratiquais, donc dans le sud de la France plutôt cassant avec des cailloux et sec la plupart du temps. Et mon type de fourche et mes ressentis, voilà, par rapport à la dernière sortie. Et c'est assez intéressant parce que du coup, il m'a conseillé donc un certain nombre de clics. Donc par exemple, il m'a fait changer les rebonds haute vitesse. J'avais 3 clics depuis la position complètement fermée. Lui, ce qu'il me conseille, il m'a conseillé d'ajouter un peu plus de rebonds haute vitesse. Alors, je vous montre le type de réponse qu'il m'a apporté. Donc, tu pèses 85 kg équipé. Fox recommande 5 clics depuis fermé pour ce poids. Commence à 5 clics LSR. Et vous voyez, il donne des conseils. Donc, si tu veux un avant plus vif, plus joueur, ouvre à 6 clics. Si tu veux un avant plus posé, plus stable, reste à 5, voire 4. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que il donne, en fonction du nombre de clics, de réglage, le ressenti qu'on peut avoir avec un petit tableau, etc. Donc franchement, je trouve que déjà c'est beaucoup plus rapide que si on se met à chercher sur Internet. Et surtout, ce qui est super, c'est que ça permet... Je lui ai demandé d'enregistrer, de garder en mémoire ça. Bon, il le fait, je crois, automatiquement. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir lui donner mon ressenti. Ça me fait de la data sur les réglages que j'ai fait, les tests que j'ai... Parce que souvent, on essaie des trucs et puis on le note pas forcément. Donc, quand on revient après dessus, on sait plus trop ce qu'on a fait. Donc là, c'est bien parce que je vais pouvoir lui tester les réglages qu'il m'a proposés. Et en fonction du ressenti, là, je vais aller tester ça. Je vais pouvoir en discuter avec lui, quoi. Et puis, je discute avec ChatGPT. Alors, j'ai fait la même chose pour les compressions. Compression, ça, j'ai plutôt bien compris. C'était le rebond qui était un peu plus flou pour moi. Donc, et en fait, ce qui est super, c'est que je lui ai demandé la même chose pour les pneus. Donc j'ai donné mon type de pneus, mon poids, ils sont en tubeless, du coup la pression qu'il me conseille. Enfin, je trouve que par rapport à des recherches sur Internet, on gagne un temps de fou. Et surtout, c'est comme si le fait qu'on puisse discuter avec quelqu'un... Enfin voilà, je vais pas vous vendre ChatGPT, mais c'est un gain de temps, assez fou. Donc je vous conseille d'essayer. Et puis moi pour ma part, on se retrouve sur le terrain à la sortie que j'ai faite hier pour voir s'il y a du mieux. Allez, c'est parti. Bon, par contre, s'il m'arrive quelque chose avec les réglages que tu m'as recommandés, est-ce que je peux te faire un procès ou comment ça se passe? Alors qu'est-ce qu'il va répondre? Ah, franchement, si tu veux me faire un procès, il va falloir m'envoyer une assignation par pigeon recommandé. Oh, il fait des blagues. Pigeon recommandé. Tu ne peux pas me poursuivre, je ne suis pas un humain, pas une entité légale, et mes conseils ne remplacent jamais ceux d'un pro. Oh là là, les précautions d'usage. Je t'aide à affiner selon tes ressentis et spec constructeur, mais tu restes maître à bord de ton vélo. Ouais, genre, c'est ma faute. Cela dit, si tu as un doute ou une frayeur en ride, reviens me voir et on réajuste sans prise de tête. Si tu veux vraiment me coller un procès, je plaide trop engagé dans le cassant avec circonstances atténuantes. C'est rigolo, hein. Moi, je trouve qu'elles sont... Bon, j'utilise depuis un petit moment ChatGPT et je trouve qu'il s'améliore à une vitesse. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment un super outil, hein. Faut pas en avoir peur. J'entends beaucoup de gens qui en ont peur, mais c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment un outil génial. Enfin, je devrais peut-être dire ça, ça devrait être la conclusion de la vidéo normalement. Parce que là, je défie un peu le karma. Allez, c'est parti, on va attaquer la descente.
Alors ce qui est bien, c'est que je suis venu ici hier, donc je vais pouvoir vraiment comparer les sensations vu que c'est le même circuit et que c'est tout frais dans ma tête. La première qui est un peu technique avec des petits passages un peu type marche, où je me suis fait peur hier d'ailleurs. Oh. Et on testera la deuxième qui est plus dans du rapide avec rapide et cassant, c'est là où j'étais vraiment secoué. Donc allez, on teste ça. Là hier j'étais bien secoué dans cette... Dès que c'est rapide avec des cailloux là c'est clairement mieux. C'est ce que je voulais en fait. Bon du coup sur la première descente c'est validé hein. C'est clairement mieux qu'hier. C'est juste que c'est un peu mouillé donc c'est un peu plus glissant. Mais malgré tout plus de confort et c'est ce que je voulais. Donc c'est parfait. Allez on remonte. Allez, on va attaquer la dernière descente. Donc celle-là, elle est un peu plus rapide et cassante. C'est celle-là où hier, j'avais les mains à la fin de la descente. Ça tapait un truc de fou. Donc de ce que j'ai vu là jusqu'à présent, j'ai déjà remarqué que c'était plus confortable. Donc là, ça devrait se confirmer. Pour être sûr qu'il ne m'a pas conseillé de la merde, on va tenter de rajouter un clic de high speed rebond. Il m'avait dit que normalement à 6 ce serait encore un peu plus confortable, donc on va tester ça, on va voir si ça se ressent ou pas. Allez c'est parti, donc on rajoute un clic. C'est fou comme juste un clic, je sais pas combien il y en a, il y a une dizaine quoi, ça peut changer tout le ressenti. Un clic. Bon là par rapport à ce que j'avais à la sortie d'hier, au final ça fait 3 clics de plus, donc c'est pour ça qu'il y a une différence. Allez, on va tester ça. Allez, c'est parti. Passage où je suis tout le temps méga secoué. Bon, c'est clairement mieux. Et le piège, du coup, c'est que je vais plus vite. Je fasse attention. Ouais, du coup, c'est dangereux, je vais plus vite. Hop. Allez, le petit débrief de fin de sortie. Bon écoutez, je suis vraiment content parce que j'ai eu le résultat que je voulais, c'est-à-dire plus de confort sur ce genre de descente là qui va vite avec plein de cailloux. Franchement hier j'avais les bras en feu et là c'était vraiment plus confortable et en plus bon du coup j'allais plus vite, c'était ça la contrepartie. Mais voilà, très content, comme quoi ChatGPT franchement c'est vraiment bien pour les gens qui sont un peu comme moi, qui sont débutants, qui n'ont pas une grosse connaissance du vélo mais qui ont envie de bien régler leur vélo. Et bon, je vais pas promettre le réglage parfait grâce à ChatGPT, mais en tout cas ça permet de s'en approcher, je pense, et surtout de comprendre, parce que franchement sur internet jusqu'à présent je regardais des vidéos, des sites internet pour essayer de comprendre, mais des fois il y a des explications un peu différentes où franchement on se perd assez vite. Là ce qui est génial je trouve, c'est que il propose un réglage et puis on peut affiner, discuter avec lui dire ce qu'on ressent et puis il va corriger. Enfin, on comprend vraiment mieux et plus rapidement le fonctionnement. Donc je vous encourage à le faire. Moi voilà, je vais continuer ma petite route dans les réglages, mais là je sens que j'ai fait un gros step. Donc j'espère que
que cette vidéo, voilà, un peu différente d'habitude, vous plaira. J'espère que je vais pas fâcher les puristes, que j'ai pas dit, et que moi et ChatGPT et moi on n'a pas trop dit de bêtises. Mais bon, je pense pas, hein, à mon avis, je pense pas. Mais dites-le moi en commentaire en tout cas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vraie sortie. Ciao ciao.